Nous abordons la seconde partie sur les réactions acido-basiques avec de nouvelles notions. Pour commencer, quelques définitions. Selon Brønsted, un acide est une espèce capable de céder au moins un proton. Une base est une espèce chimique capable de capter au moins un proton. Une petite illustration pour mieux comprendre. Nous avons ici un acide, puis une base à droite. Cet acide va céder un proton à la base. D'autres définitions. Deux espèces AH et A- qui se transforment l'une en l'autre lors de réactions chimiques, dites alors réactions acido-basiques, sont deux espèces conjuguées. Nous avons alors la réaction suivante. AH, double flèche, puisque la réaction peut se faire dans un sens comme dans l'autre, nous en parlons un petit peu plus loin, donne A- plus H+. AH est l'acide, puisqu'il peut céder un proton et donc perdre H+, et A- est la base. Petite illustration à nouveau, nous avons toujours notre acide, AH, notre base, A-, et tous deux sont des espèces conjuguées. Le cas de l'eau. L'eau a deux couples acide-base. Le couple H3O+, H2O. Le petit AQ entre parenthèses signifie que l'ion oxonium est présent dans une solution contenant de l'eau. AQ pour solution aqueuse. Le petit L pour H2O pour dire que c'est la molécule d'eau. Donc, dans ce couple acide-base, H3O+ constitue l'acide alors que H2O est la base. Second couple, H2O, HO-. Cette fois, H2O est l'acide et HO- la base. Nous voyons que H2O, l'eau, peut être aussi bien un acide qu'une base. On dit que l'eau est un ampholyte. On définit le produit ionique de l'eau, que l'on appelle Ke, qui correspond à une constante d'équilibre. Nous revenons sur les équilibres juste après. Je voulais d'abord illustrer le cas de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau est le produit des concentrations des ions oxonium et hydroxyde. On définit également le pKe qui correspond à moins log du Ke. À 25 degrés, le Ke vaut 1,0 fois 10 puissance moins 14 et le pKe vaut 14. Pour pouvoir établir cette équation, il faut bien que les concentrations soient prises en mol par litre. Le Ke vaut 1,0 fois 10 puissance moins 14 à 25 degrés, puisque la concentration en ion oxonium est la même que celle en ion hydroxyde. Elles valent toutes les deux 10-7 mol par litre. Une petite illustration, un verre à pied avec à l'intérieur des ions oxonium et des ions hydroxyde. Ils sont donc dans l'eau en même quantité. Attention, il n'y a pas 6 ions de chaque dans un verre d'eau, il y a plusieurs milliers. C'est juste une illustration pour mieux comprendre. Si on reprend le cas d'une réaction acido-basique, elle va correspondre au transfert de protons donc entre un acide et une base. Si on prend un exemple avec l'eau et l'acide méthanoïque, l'eau, pour lequel nous utiliserons le couple H3O+, ion oxonium et molécule d'eau H2O, et l'acide méthanoïque avec le couple HCOOH et HCOO-. On va d'abord écrire les demi-équations, c'est-à-dire la transformation qui va se faire par transfert de protons pour chaque couple acido-basique. Dans le premier couple, HCOOH va céder son proton et va donc devenir HCOO-. Le second couple, l'eau, va donc récupérer le proton pour devenir l'ion oxonium. Ce sont donc ce qu'on appelle des demi-équations. Elles s'écrivent bien avec des doubles flèches. De même, nous faisons le bilan de ces deux demi-équations puisque les couples se trouvent en présence ensemble afin de réaliser une transformation et nous écrivons l'équation de la transformation. HCOOH plus H2O donne HCOO- plus H3O+. On voit que les protons ont disparu puisqu'ils se trouvaient pour la première équation à droite et pour la deuxième équation à gauche. Nous avons simplifié comme nous le ferions avec une équation mathématique. Alors, nous allons maintenant définir un équilibre chimique, même si nous l'avons déjà utilisé auparavant. Un équilibre chimique va correspondre à un système chimique qui va avoir des concentrations et des réactifs et des produits qui ne vont plus évoluer. Si on prend le cas donc de notre équation précédente, de notre transformation précédente, on va arriver à un instant donné où la concentration de HCOOH ne va plus ni diminuer ni augmenter, elle va rester stable, de même pour HCO-. Et ceci se produit avant que toute la quantité de HCOOH disparue. L'avancement final, symbolisé par un petit x, est donc inférieur à l'avancement maximal possible de la réaction.
On va définir un acide faible ou une base faible. Ce sont un acide ou une base qui ne vont pas réagir totalement avec l'eau. Donc la réaction va donc conduire à un équilibre, c'est-à-dire que l'avancement final sera inférieur à l'avancement maximal. Par opposition, il existe des acides et des bases fortes qui, eux, vont réagir totalement avec l'eau. Prenons quelques exemples. Donc, l'acide chlorhydrique que vous connaissez ainsi que la soude sont des acides et bases fortes. L'acide éthanoïque, c'est le vinaigre en fait, enfin il y a de l'acide éthanoïque dans le vinaigre, est un acide faible, c'est-à-dire qu'il ne va pas réagir totalement avec l'eau. À la fin, il restera de l'acide éthanoïque et de l'ion éthanoate. On définit alors pour ces équilibres une constante d'acidité. La constante d'acidité est appelée Ka. Elle n'a pas, enfin si, elle a une unité, mais le plus souvent on ne la donne pas, puisqu'elle va dépendre justement des espèces qui vont se retrouver dans une équation chimique. Donc le Ka, cette constante d'acidité, c'est la concentration en A-, c'est-à-dire en base à l'équilibre, fois la concentration en ion sodium à l'équilibre, divisé par la concentration en acide à l'équilibre. Donc par exemple, si je devais définir une unité ou si on me demande de donner une unité pour cette constante d'acidité, il va s'agir de mol par litre, puisqu'on a des mols par litre multipliés par des mols par litre divisés par des mols par litre. On définit ensuite ce qu'on appelle le pKa, qui va être moins log de Ka. Je prends un exemple. Si par exemple j'ai l'acide méthanoïque, toujours l'équilibre de tout à l'heure, à ce moment-là, l'acide est HCOOH, c'est ce qui correspond à AH dans ma formule ci-dessus. La base est HCOO-, ce qui correspond à A- dans ma formule ci-dessus. Donc l'expression du Ka est le produit de la concentration en HCOO- par la concentration en H3O+, l'ensemble divisé par la concentration en HCOOH. Partout, je mets en indice EQ pour dire que c'est à l'équilibre. Donc le Ka ne se mesure qu'à l'équilibre, c'est-à-dire quand la transformation n'évolue plus, quand les concentrations deviennent constantes. Il existe un lien entre le pH et le pKa. Le lien est le suivant. Le pH va correspondre, donc le pH de la solution, va correspondre au pKa du couple en présence, plus au log de la concentration de A- à l'équilibre sur la concentration de AH à l'équilibre. On va pouvoir définir des zones de prédominance. C'est-à-dire qu'une espèce va prédominer sur une autre si sa concentration va être supérieure à cette espèce. Le pH qui est égal au pKa plus le log de A- sur AH à l'équilibre. Donc si A- prédomine sur AH, le quotient A- sur AH va être supérieur à 1 et un log de quelque chose qui va être supérieur à 1, le log va être positif. Donc si le log est positif, le pH va devenir supérieur à pKa. Inversement, si A- est inférieur à AH, c'est-à-dire si AH prédomine, alors le pH est plus petit que pKa. On traduit ça par un diagramme de prédominance. Nous avons donc, on tire une flèche qui va donc être graduée en pH croissant vers la droite. Au milieu, nous mettons le pKa. Quand le pH est égal au pKa, AH est égal, la concentration en AH est égale à la concentration en A-, donc il n'y a aucune espèce qui prédomine. Quand le pH est inférieur au pKa, AH est supérieur à A-, donc AH prédomine. Et quand le pH est supérieur au pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Prenons un dernier exemple, l'acide éthanoïque en solution dans l'eau. Donc justement, on imagine un vinaigre. Nous avons deux couples. Un couple acido-basique pour l'eau, H3O plus H2O, un couple acido-basique pour l'acide éthanoïque, CH3COOH, CH3COO-, pour lequel le pKa est égal à 4,8. L'équation globale est la suivante, CH3COOH plus H2O double flèche pour dire que la réaction peut se passer dans un sens comme dans l'autre puisque justement il y a équilibre, CH3CO- plus H3O+. Donc on représente le diagramme de prédominance, le pKa on le place à 4,8. Si le pH de la solution qu'on est en train d'analyser est plus petit que 4,8, alors c'est la forme acide CH3COOH, l'acide éthanoïque qui va prédominer. Si le pH est par contre plus grand, ça va être la forme basique, c'est-à-dire l'ion éthanoate CH3COO- qui va prédominer. Et si le pH est égal à 4,8, les deux espèces se trouvent en même quantité dans la solution. Donc, si la solution a un pH de 6,
6 va se situer à droite de pK égale 4,8. Donc, c'est la forme basique qui prédomine, c'est-à-dire CH3COO-. Par la suite, nous allons étudier donc des couples acido-basiques dans des solutions en travaux pratiques.